Bonjour, donc on est au studio 97 consacré au mois de la photo. On va se présenter. Donc moi je m'appelle Nina, je suis collégienne. Je m'appelle Charlotte, je suis collégienne aussi. Merci d'être venue et est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bon, j'y vais alors. Merci. Allez. Donc, je m'appelle Elisabeth Blanchet, je suis photographe. Et donc, on a fait tout un projet qui est exposé ici avec mon collègue. Laurent Gontier, je suis, on va dire, journaliste, documentariste, mais très vite. Hein. Voilà. Donc, c'est un projet sur la frontière entre les deux Irlandes. Et donc, moi, je m'appelle David Siodos et donc je vis et travaille à Toulouse. Et depuis 4 ans maintenant, je traite de la marginalité et du vivre autrement dans différents milieux. Donc le périph', en l'occurrence, c'est la série qui est présentée ici. La ville, les centres-villes et le milieu rural, toujours sous l'œil de la marginalité. Voilà. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de venir au mois de la photo et de nous présenter votre art ? Bien, parce qu'on nous a invités, à vrai dire. Voilà, c'était. Et puis Elisabeth était déjà venue quand l'année dernière ou 2 ans. Ouais. Donc en fait j'étais déjà venue moi aussi pour un autre projet sur les gens qui habitent dans des préfabriqués d'après-guerre en Grande-Bretagne. Et donc là cette année le thème est sur les frontières et les checkpoints. Et nous, on a ce travail qu'on vient de faire, qu'on vient de commencer il y a à peu près 1 an, qui est tombé vraiment dans le thème. En fait, moi, c'est super simple. C'est que ça me permet d'élargir ma communication et de montrer mon travail en dehors de Toulouse et des environs toulousains. Et donc de venir ici, un endroit que je ne connaissais pas avant. Et donc c'était l'occasion. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est aussi que le premier axe de diffusion qu'on a eu pour ce travail, c'était la presse écrite. Donc on a passé quelques articles sur le sujet. Et il y a, dans le cas des expositions, un contact plus direct avec le public. Ça veut dire qu'on peut raconter au-delà de ce qui est visible uniquement sur le mur. On peut aussi raconter des histoires. Et c'est finalement pour ça qu'on fait ce métier aussi. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de photographier le périphérique ou la frontière entre les deux Irlandes ? Et bien pourquoi j'ai décidé de photographier le périphérique, c'est plus compliqué que ça en fait. C'est que moi j'ai décidé de raconter l'histoire de ces gens qui vivent dans un endroit où on ne va jamais. C'est des gens qui sont considérés comme étant invisibles. On ignore leur présence, on ignore leur vie. Et moi je trouvais ça super intéressant de parler d'eux, tout en les respectant, tout en présentant leur vie sous une certaine forme de beauté et voilà, et de parler d'humain dans une zone qui est considérée comme déshumanisée en fait. Et pour la frontière irlandaise, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que quand vous voyez des sujets sur la frontière irlandaise, c'est souvent des gens qui ont des enjeux, qui ont on va dire des intérêts, des gens qui commercent par exemple, des gens qui vont être très affectés. Et ce qui nous intéressait, c'était les gens justement qui étaient les gens normaux, on va dire, qui quotidiennement risquent d'être confrontés à des problèmes si la frontière venait à revenir. On aime beaucoup l'Irlande quand même. Merci. Comment décrivez-vous une frontière? Alors, on a mis. Alors, je relisais tout à l'heure le carton qu'on a mis à côté de notre expo, et effectivement, la réponse, je crois être dedans, mais je me souviens pas de l'avoir écrite. On parlait à la fois de division et d'interface. Alors, une division, c'est un truc qui, en principe, empêche de traverser, et une interface, c'est là où on se rencontre, parce que c'est finalement là où on est le plus proche de celui qui est de l'autre côté.
Donc ça peut inciter à avoir des échanges. Et d'ailleurs, dans le cadre de la frontière irlandaise, il y a énormément d'échanges de part et d'autre de la frontière. Il y a toujours eu beaucoup d'échanges autour des frontières. Il y a eu des séparations et des échanges. Mais ça ne touche souvent pas les mêmes populations. Quand vous avez des frontières dures, il y en a qui peuvent échanger parce qu'ils ont le pouvoir, la possibilité, l'argent de le faire. Et les autres qui sont contraints d'être bloqués d'une partie ou d'une autre. En fait, une même frontière n'est pas forcément une frontière pour tout le monde. Ouais, par rapport au périph', c'est une frontière qui est différente parce qu'elle est invisible. C'est une route en l'occurrence. Et c'est vrai que pour le coup, cette route, elle sépare. Elle sépare deux mondes. Le monde des gens qui vont au travail, par exemple, ou qui vont à l'école. Et le monde des gens qui sont dans la marginalité ou qui décident de vivre de façon différente. Et en l'occurrence, voilà, on est sur une frontière sous-entendue. Et voilà. Merci. En tant que photographe, comment faire pour agir sur la question des murs et des frontières? Par exemple, là, on tourne une vidéo parlant de ça. Est-ce que... En fait, sur l'Irlande, on avait choisi de montrer des endroits où il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de frontière, elle n'est pas visible parce qu'il n'y en a plus. Mais en regardant bien, on se rend compte qu'il y a quand même des petits détails. Par exemple, la route qui change, le marquage sur la route qui change, etc. Donc on avait envie de montrer ce qu'il y a à voir quand il n'y a rien à voir. Et ce qui peut peut-être éventuellement se poser la question de savoir peut-être est-ce qu'on a envie que ça reste comme ça ou est-ce qu'on a envie de voir des trucs qui se dressent au milieu. Voilà. Comment on préfère le paysage de manière très simple. Mais en fait, moi, je suis un peu dans le même délire, en fait. Hein. C'est montrer... oui, quand je dis délire, oui. Mais montrer quelque chose quand on croit qu'il n'y a rien, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Surtout quand il y a, et quand il y a de l'humain, en l'occurrence, quoi. Et choisir la culture, en tout cas l'art, une exposition pour présenter ce genre de vie, et ben c'est super intéressant au final. Il y a aussi des frontières qui ne sont pas officielles, qui se voient beaucoup plus. Par exemple, pour l'Irlande, quand tu vas à Belfast ou à Derry, qui ne sont pas directement sur la frontière, et ben, il y a des murs qui se font presque d'eux-mêmes en fait, entre les communautés. Donc c'est intéressant de montrer ça aussi. Non, ça ira. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci.